Coucou, je vais vous faire la guidance de la semaine prochaine, du 12 ou du 13 au 18-19. C'était quelque chose là, l'installation. Alors peut-être qu'on a du mal à... Il y a peut-être quelque chose qui est difficile à organiser, ou à dire même. Ah, t'as vu, je savais pas comment formuler ma phrase. En fait, c'est intéressant. Je voulais que vous puissiez profiter de ce ciel et puis de mes petites fées. Mais l'écran est noir. Moi, je me vois pas et ça me perturbe. Et si tu voyais l'intensité des lumières qui sont devant moi, et pourtant, l'image, elle est terne quand même. Enfin, elle est pas terne, elle est sombre. Je me suis dit, bon, peut-être il faut accepter parfois d'être dans l'ombre pour qu'on voit des jolies choses. Peut-être qu'il va falloir se faire discret. Moi, je te dis ça et puis je vois une mitraillette à mon fils. Qu'est-ce qu'il a? Ça va, il a la fleur au fusil, on va dire. Ça n'est pas vraiment une arme. Allez, c'est parti. Attends, j'ai envie de changer. Oracle du Phénix. Allez. Alors, on a une carte qui nous parle de guérison et une carte qui nous parle de leçons. De leçons que l'on tire par rapport à son passé, à des expériences déjà vécues. Vos interrogations sont fondées en deux decks. Apparemment, tu te poses les bonnes questions. Déjà. Peut-être par rapport à des expériences passées. Du coup, ça crée une guérison. Une guérison sacrée. Je vais vous les lire parce que c'est le seul oracle où ça me fait pas chier de lire. Et j'aime bien voir comment ils utilisent, comment ils décrivent les cartes, avec leurs mots. Alors, prenez le temps de regarder chaque option. Prenez bien votre temps. Une réflexion est nécessaire à votre demande. Posez les questions au phénix. Écoutez les réponses. Par votre ressenti physique, écoutez et sentez votre corps. Le phénix vous répond actuellement afin de ne pas vous perdre dans un tourbillon de pensées inutiles. C'est intéressant parce que, tu vois, je suis contente de l'avoir lu. Les interrogations, on pense tout de suite au mental, alors que là, il nous invite à ressentir dans notre corps. C'est le corps qui va parler. N'écoute pas ton cerveau, ni les mots. Ouais. J'allais dire ni les mots, mais je parlais des mots OT. Apparemment, il faut écouter les mots AUX. Ou le bien-être, les bienfaits. Qu'est-ce qui te fait du bien? Par contre, ouais, c'est chiant quand même. Ils n'ont pas fait ça par ordre alphabétique. Tu perds un temps fou. Peut-être qu'on n'a pas respecté par rapport à un changement, à une transformation. Vous avez l'impression de commencer, de ne pas suivre un ordre. Tu sais, un truc qui n'a ni queue ni tête, mais c'est peut-être juste quand même. Respecte pas toutes les étapes. Il est temps maintenant d'apprendre du passé afin de vivre l'instant présent, tel que vous le rêvez. Le phénix vous guide pour ne pas tomber dans d'anciens schémas, mais au contraire pour tirer un enseignement de vos expériences passées. Regardez tout le chemin parcouru et acceptez d'avoir acquis des connaissances grâce à ça. Laissez-vous guider par ce nouveau potentiel, profitez de vous, de l'instant présent. Le phénix vous ouvre la voie. Ah, ça m'a fait penser à quelqu'un qui m'énerve, qui a des fois des phrases toutes faites, mais qui sont vraies. Et la guérison, apparemment elle est dure à trouver. Ah! Bien qu'elle soit peu connue, l'énergie de guérison du phénix est très puissante. Le phénix a une énergie à la fois issue du ciel, du feu et de la terre. Celle qui lui permet de vous fournir cette énergie très intéressante et ciblée est dans votre guérison. Cette carte vous indique qu'une guérison s'offre à vous. Il vous suffit de l'accepter, vous en êtes capable. Pour ce faire, placez-vous au calme
et dites dans votre tête ou à haute voix: j'accepte l'énergie de guérison que le phénix m'apporte. Prenez le temps nécessaire à votre guérison. Le phénix vous indiquera quand ce sera terminé. Laissez-vous guider et ensuite vous pourrez le remercier pour cette guérison. Voilà, voilà. Bon, ça nous donne le ton. Maintenant, on va se tirer quelques cartes. Pour certains, on ne va pas guérir seulement de maux physiques. J'ai une carte de chagrin et de peine. Ouais. Ça va découler sur d'autres voies, d'autres chemins. On dirait presque, tu sais, c'est marrant, ça parlerait. Pour certains, tu sais, on dirait un pari. Les mains, là, elles me font penser à pierre, feuille, caillou, ciseaux. Pierre, feuille, caillou, ciseaux. Il y a un truc comme ça. Un peu, peut-être qu'on prend à la légère ou comme un jeu d'enfant. Pourquoi Pourquoi ça me vient comme ça? Il y a ça. Et en même temps, on dirait des directions qu'on a déjà essayées. Et je te montre. Sur cette carte, il y a plein de postures de mudra, si tu veux, de direction avec les doigts, machin. Mais lui, il fait quelque chose avec ses mains pour recevoir. Il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais demandé. C'est une position de méditation, de prière, d'être tourné vers le soleil. On dirait qu'il attend la lumière, il attend quelque chose. Il veut recevoir la lumière, la guérison, si tu veux. Parce que ça ressemble quand même beaucoup à ça. Et il n'a jamais essayé. On dirait qu'on essaye quelque chose qu'on n'a jamais fait. Par rapport à une guérison, un chagrin, qui concerne peut-être un chagrin, une peine. Quelque chose qui enferme. Tu vois cet ange-là? Quelque chose qui... Je dis ange, mais c'est pas un ange. On dirait des ailes derrière, comme c'est fait. Mais c'est pas un ange. C'est un humain. Ouais, l'univers. L'univers, c'est l'univers qui veut ce processus. Qui veut ça. Ne lutte pas. Ouais. Patience. Il y a peut-être une notion de timing divin, quelque chose qui nécessite de la patience. Mais pour moi, c'est comme si c'était déjà fait. Parce que peut-être l'univers qui voulait t'enseigner la patience. Ou... Il y a un truc autour de voir germer, de voir grandir, de prendre le temps, de prendre soin. Parce que là, cette fleur, elle est déjà là. Mais on reste concentré sur la graine. Peut-être qu'on sait que les racines ne sont pas encore très solides. Il n'y a même pas de racines. Comment tu peux avoir une si grande fleur, voir la graine et pas de racines? Si tu t'occupes un peu d'un jardin, normalement, il y a quand même une petite fibre. Non, c'est faux ce que je dis. Ah, c'est génial. Non, non. Tu sais, ils sont en train de me faire comprendre que non, c'est faux. Ben regarde, ton gingembre, il a poussé sans eau, il n'a pas de racines. Il a juste d'un coup fait des branches. À coup de, à coup de je t'aime et de rituel. Incroyable. Donc en plus, ce processus-là, que, que vous entreprenez que vous avez entrepris consciemment ou pas, pour guérir, c'est vaste, hein, mais en tout cas pour sortir de cette situation-là, quelque chose de sombre ou qui enferme, qui te fait faire des prières peut-être, hein, quand même, vu la posture. Mais tu relèves pas la tête. Ben, fallait peut-être comme ça, tu sais que l'univers te démontre que parfois t'as tort, te démontre que ta construction mentale, elle est fausse. Non, tu pensais qu'il fallait de la terre, de l'eau, du soleil, des saisons pour que quelque chose pousse. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Des fois, il faut juste des je t'aime, de l'attention, parce que mon gingembre, il n'y a pas un jour où je l'ai pas regardé. En pensant, juste en pensant, t'es vachement beau. Et c'est intéressant parce que pour ceux qui suivent la chaîne, je vais vous le ramener.
Putain, on a encore le chakra racine derrière, c'est rigolo. Je te parle de racine et on avait ça en dos de deck. Excellent. C'est quand même la carte numéro 1, hein. Ça commence par là. Attends, c'est dur de sortir de ce fauteuil. Peut-être il faut savoir couper, arrêter des choses parfois pour que quelque chose d'autre puisse se développer, prenne plus de place. Genre, attends, on va prendre de l'exemple le plus safe, j'ai toujours des comparaisons de merde. Coupe tes pointes. Bon, ça fait chier. Les filles, vous comprenez. C'est dur de couper ses pointes quand tu veux qu'ils poussent. Mais après, ils poussent beau et fort. Dans un aquarium, peut-être que si t'as que 3-4 poissons, selon bien sûr les variétés, mais ils vont pouvoir s'épanouir, peut-être grossir, grandir, plus que si t'en avais 15 pour la même contenance. Il y a un truc comme ça. Peut-être moins, mais pour que ça se développe mieux que d'en avoir plusieurs ou d'avoir plus. Là, pour ceux qui se souviennent, cette tige-là, elle était verte. Elle poussait, elle poussait, elle poussait. Puis là, elle commence à ternir. Je le sens. Ça va pas tenir. Elle a beau être grande, je l'ai vue grandir pendant longtemps et tout, mais ça va pas tenir. Alors que là, depuis que celle-là fait la gueule, celle-là, elle pousse encore plus. Elle pousse de plus en plus. Et c'est marrant. La racine est bien plus importante. Enfin, la racine, c'est pas une racine. Mais elle a l'air plus robuste que l'autre. Bref, on dirait qu'il faut laisser tomber. Pour moi, ce sont des personnes, c'est une famille, tout ça. Il faut laisser tomber quelqu'un ou quelque chose dans votre vie pour que autre chose puisse pousser. De plus solide, crois-moi que je le vois là à la base, là. De plus solide, mais en pleine santé. Voilà. J'adore. Mon petit gingembre, on va le mettre à côté. Mon Dieu, quelle guidance étrange. Une fille. Oh, c'est mes fleurs préférées. Elles existent vraiment. Je les ai vues un jour. La réponse à votre question implique votre fille. Voilà, celle-là, elle voulait sauter. Hein. À qui devez-vous pardonner ? Il y a une libération à faire. Libérez-vous de votre colère, de votre rancœur, pour que les souhaits se réalisent. Et on parle de lâcher prise. On vous dit de renoncer à votre besoin de tout contrôler. Et de retrouver une certaine énergie. Mais tu vois, la fille, je me dis toujours, attends, il y a bien des gens qui regardent, qui n'ont pas de fille, qui n'ont peut-être même pas d'enfants. Alors je me demande toujours si on parle de nos enfants intérieurs. Le couple intérieur, tu vois, ta part de féminin, ta part de masculin. Ou d'une petite fille peut-être qui est dans notre famille, qui est proche de nous. Une petite... ouais. Le féminin serait... j'allais dire la tendresse. Quel carcan à la con. Non, le masculin, ce serait l'action. Quand tu fais des choses. Quand tu fais. Voilà, c'est tout. Là, on serait plus dans des ressentis, de l'intuition avec le féminin. Peut-être pas dans le faire. Et avec la carte du lâcher-prise, c'est comme ça que moi je le comprends, c'est peut-être pas ça. Hein. Chacun y verra midi à son compteur. Lâcher prise, c'est ça. C'est peut-être arrêter d'essayer d'avoir le contrôle sur... C'est vrai que tu peux contrôler tes actions. Mais peut-être que si tu laisses plus ton intuition, tes ressentis. C'était l'invitation avec le phénix, on te disait ça. Ressens dans ton corps. Peut-être écoute ton cœur, ton corps. Et c'est peut-être comme ça qu'on va sur le bon chemin. Bon.
sur la carte de la fille, il y a l'hiver. Des prières qui vont être entendues. Il y a un vœu exaucé sur un pardon libérateur, qui permet de... Ça peut être un pardon que tu dois t'accorder à toi-même. C'est pas forcément un pardon envers quelqu'un. Quelqu'un d'autre, je veux dire. Et là, j'ai le timing divin qui s'est reposé. Bah écoute, il y a peut-être besoin de repos. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Qui est ressorti, qui s'est retourné, voilà, je voulais dire ça. C'est le bon moment pour avancer. On a les personnages des cartes vont vers là. Et le timing divin fait comme ça. Quelque chose s'entrecroise. Ça fait penser à une pyramide. Mais le vœu exaucé, le timing parfait, ils font comme ça. Et tout le reste, le pardon, le lâcher-prise, fait comme ça. Quelque chose vient à vous. Quelque chose monte crescendo. Peut-être pour se rejoindre, pour se retrouver, ou pour grandir. Pour joindre les deux bouts, je sais. Une connexion même, je pense à ça. Ah, je devrais pas le dire. Non, ne le dis pas. On parle encore de patience. On a quand même 2 cartes patience. Hein. Il y a des choses dans l'invisible qui doivent se passer avant, même si vous êtes impatient. Même si vous faites des vœux. C'est pour ça qu'on parle de timing divin. Des choses doivent encore se produire. Peut-être qu'il y a des rencontres encore à faire, peut-être pas du tout. Mais des choses se mettent en place doucement, on ne comprend pas toujours pourquoi. Ça peut être frustrant. Et c'est là que la foi est une force. C'est pas croire en Dieu. Hein. Parfois c'est croire en soi. Il me fait rire quand il dit ça. Je crois pas en Dieu, je crois en moi. Dieu est en chacun de nous. Ah, c'est chouette, regarde, comme ça, j'ai même pas de questions. Tout de suite. Fin des difficultés. Stabilité. La paix revient. Ouais, il y a toujours cette histoire de plusieurs directions, de reprendre des feuilles, de faire le bon choix pour se sentir mieux. Les bonnes décisions. Intéressant. Consultant, quelqu'un de proche, qui va voir un thérapeute ou un médecin. C'est marrant. Le consultant, ça peut être vous ou ça peut être votre conjoint si vous êtes un homme ou une femme d'ailleurs, ça dépend de quel bord tu es. Mais c'est intéressant. J'allais dire, je l'aurais jamais interprété comme ça d'habitude. Tu sais, la carte du chien, tout ça, c'est quelqu'un de fidèle. Et c'est aussi, elle peut aussi représenter un thérapeute, quelqu'un qui est à l'écoute. Mais elle est à l'envers, à côté du consultant. Alors, l'oracle G, t'es pas toujours obligé de l'interpréter à l'envers, mais quand même. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas fidèle ou qui n'est pas un si bon thérapeute que ça, qui n'a pas forcément cette qualité d'écoute. Tu sais, ce truc un peu psy. Par contre, elle tombe dans le bon sens. Quelqu'un de déterminé et de très fort. Je sais pas. Pour certains, là, il y a un arrêt maladie. Peut-être. Ou la fin. Peut-être eu un arrêt maladie ou... Tu sais, c'est la campagne, le repos. C'est ça qui manquait. Il fallait aller à la campagne pour trouver la paix. Ouais. On porte notre attention quand même sur cette bonne décision à prendre, sur ses choix. Il n'y en a pas 36 000, hein. Il peut y en avoir jusqu'à 3. Peut-être t'as un choix, 2 choix. C'est la colonne guérison,
prise de décision pour aller mieux, pour se sentir heureux. C'est important, hein. Faut prendre la bonne décision. Ouais. Voilà, j'ai une carte de réparation. Ouais. Peut-être quelqu'un qui retrouve de la force dans le domaine du travail. Ton homme, là, ou si t'es un homme, ou ton conjoint. Quelqu'un qui te donne une détermination, une force. Il y a un truc, une niaque retrouvée au boulot. Par rapport à des travaux. On va voir. Ouais. Waouh. Apparemment, le choix, c'est important de... c'est important de regarder l'argent. Si vous avez une grande décision, là, on parle d'acquisition aussi. Alors attends. Prendre la bonne décision, c'est pas forcément de l'argent, mais ça peut être des dons, une forme de richesse. S'il y a une grande prise de décision là autour de cette semaine, pour aller mieux et tout, c'est la résultante, c'est ça. Se sentir riche, acquérir plus de richesse. Ça peut être un bagage, un savoir. Tu sais, on dirait un peu les jetons au poker. Peut-être, t'imagines que la vie est un jeu, est une partie de poker. Alors, tu peux bluffer, mais tu peux pas le faire à l'infini. À un moment donné, tu peux quand même. Si tu joues bien là, si tu joues bien, tu vas peut-être prendre toute une tour de pièces là. Tu vois? Donc, t'as pas forcément d'argent. Mais quand même, c'est des jetons. On le sait, ça peut se transformer, ainsi de suite. Tu vois? C'est une richesse. Et ben, cette carte me dit ça. Ce sera pas de l'oseille pour tout le monde. Mais c'est quand même être riche. Puis c'est encore plus joli parce que l'argent, tu peux faire de l'argent. Alors, si tu veux, tu fais 50 heures, tu fais 10 boulots, enfin, il y a plein de solutions pour faire de l'argent. Et tu peux faire les choses même pas proprement. Mais il y a certaines richesses qui ne se payent pas, qui ne s'achètent pas. Et ça, c'est le Graal. Ça, c'est des lingots. Des lingots ou des lingams. Pour ceux qui ont suivi tous mes épisodes de taré. Ah, consultation. Alors, consultation, docteur, ok. Par rapport au travail. Je comprends pas. Je comprends pas. On parle de boulot et là on parle de docteur. Consultant qui retrouve de la force. Un homme qui retrouve de la force. Et un truc. Au travail. Ok, pourquoi? J'adore. Peut être quelqu'un qui... J'allais dire, pourquoi tu retrouves de la force? T'es obligé d'arrêter de bosser? Bizarre. Ah, un truc qui va arriver vite. Des messages, des nouvelles. Peut-être quelque chose... Oh, un cadeau. On va recevoir un cadeau. Rapidement. Bon, des examens, des papiers, très importants. Il faut remettre de l'ordre. Tu devrais être récompensé, hein, si tu le fais. Ouais. Pour certains, on va faire des papiers concernant un déménagement. Peut-être un grand changement. Tu sais, ça peut peut-être tu changes de boulot, tu changes de logement. Même faire des papiers pour certains par rapport à un enfant, à l'arrivée d'un enfant. Alors c'est con, mais tu sais, à tant et tant de mois de grossesse, il faut le dire à la CAF, il faut faire telle prise de sang, surveiller, voilà. Il y a des choses comme ça, il y a des papiers importants à faire. Un bébé ou un nouveau boulot, de toute façon, il y a plein de papiers à faire. Ou un déménagement. C'est un grand changement, ça. Et ça nous oblige à faire beaucoup de paperasse.
Ça me perturbe là. Sur le côté masculin, là, je comprends pas tout. Je comprends pas l'homme. Ouais. Je vois, ça peut être le docteur, la consultation, mais c'est aussi écouter son cœur pour moi, le stéthoscope. On écoute les battements du cœur. Qu'est-ce qui me dit mon cœur par rapport à une relation, par rapport à ça. Cette carte parle des fois aussi de dépendance affective, mais c'est les relations hommes-femmes. Et à côté, j'ai la chauve-souris, là. Et la carte des petites erreurs de parcours. Mais on dirait qu'on écoute, peut-être. Peut-être qu'un homme, là, ou votre conjoint, écoute. Est-ce que mon cœur, il bat normalement? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de la dépendance? Est-ce que c'est vital? Bah oui, c'est ton cœur. Bien sûr que c'est vital. Il y a un truc. Je comprends pas pourquoi la carte des réparations tombe à côté alors que c'est une carte d'écouter son cœur ou qui parle de santé. C'est très étrange. Qu'est-ce que le boulot, les réparations vont faire là-dedans? Ok. Ah, c'est marrant. Sur recevoir un cadeau, il y a une maman. Ah, une mère et une fille. D'accord. Waouh. Magnifique. Hein. Ah, putain, il y a des ennuis quand même. Ah oui, j'ai eu envie de pleurer. Ça va aller. Il y a des trop belles cartes. Mais c'est la nana toujours positive. Mais quand même, c'est venu une vague super forte. J'ai très envie de chialer. Les papiers là qu'on fait. On fait beaucoup de papiers. Pour ce grand changement, ce déménagement, l'arrivée d'un bébé, tout ça. Je sais pas pourquoi. Dans le bon sens, cette carte, c'est quand on se ronge, on a des soucis et tout. Dans l'autre carte, c'est grave quand même. Ça peut être grave. Ou alors, on se ronge vraiment fort. On s'inquiète vraiment beaucoup. C'est une carte rouge et noire. En rouge et noir, je dessinerai ma peau. Bref. Moi, j'en connais un qui est rouge et noir dans une série que j'adore. Il s'appelle Balthazar. Hein, donc, voilà quoi. Ah. Il y a peut-être des réparations à faire pour progresser. Non, non. Maison, appartement, appartement, maison. Il y a un truc comme ça. Des travaux, des réparations. Mais c'est pour une évolution. Non, non, on parle aussi de... Avec la chenille qui devient papillon. On parle d'une transformation. De grandir. Et la carte, là, me fait penser à ça. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Des stades. Quelque chose a évolué. Ah! Ouais, mais non, mais c'est vaste. Mais c'est pas grave. Au travail, peut-être. Quelque chose évolue. Passe de niveau 1 à niveau 2. Je sais pas. Peut-être on t'a changé ton bureau. Voilà. Ton bureau, avant, il était au premier, maintenant, il passe au deuxième. Mais non, mais je te dis ça. Autre chose, attends, il y a trop de messages. S'il s'agit de santé, ou de docteur, là, avec cette carte de consulter son cœur. Ouais, non, c'est tout ce que j'avais à dire. Ah si, bah on parle de stade. Si, il y a des niveaux de gravité. Il y a des niveaux... Je parle pas de la gravité terrestre. Hein. Même si des fois ça peut jouer sur certains bobos. Ok, protection, c'est cool. Il y a des cartes magnifiques là. Mère, fille. Mère, fille, soleil, protection. Mère, enfant. Ou il y a une différence d'âge, tu vois. Quelqu'un qui serait comme une maman. Quelqu'un qui serait comme ta fille.
épanouissement, grand bonheur, c'est la carte du soleil, protection. Il y a une protection sur cette relation, une harmonie, un épanouissement. C'est joli. Pas la même couleur de cheveux. Ah tiens, putain, il y a encore cette histoire de cœur là. Le manque. C'est une carte de manque ça. On se sent seul, on est triste. Mais c'est ça qui nous ronge tellement. C'est sur le rat. Ou ta moitié est un rat. Ah, rira bien, qui verra le dernier. Ouais. Il y a une immense fêlure, il y a un désert. Ça devrait aller. On en parlait avant. Du timing divin qui vient dans la bonne direction. Enfin, dans une autre direction. Le fossé se creuse. Un fossé se creuse. Parce que je vois la ligne là qui coupe le cœur, le manque, la tristesse. C'est très fin. Et là, t'as vu ça? Je peux pas le dire, c'est un secret. Mais j'ai pensé à quelqu'un, je me moque de lui. Je parle des fois de saillies, mais pas les saillies. Pas les saillies. Bref, quelqu'un d'assez charismatique, quand il passe la route, elle se casse. Bref, un Ghost Rider. Ça va aller. Enfin, des cœurs entiers. Bon, bah écoute, une fois qu'il y a de la violence, des pics, de la piqûre et de la méchanceté ou quelque chose qui est... C'est peut-être bénéfique. Parce qu'après, on retrouve un équilibre. Quelque chose qui est méchant, qui est violent. Quelque chose qui est violent, crée un équilibre. Mais apparemment, tu vois, ça c'est en d'autres decks. C'est quand même positif. Il faut peut-être ça pour avoir ça. Ah, super. Ouais, on nous parle de l'automne. Ok, après j'ai quoi? Un jeune homme et tout. Mais quel tirage! Faut que je trouve un titre, ça peut pas parler à tout le monde, c'est pas possible. Bon, ensuite. Allez, 3 cartes conseils. Tu peux prendre les 3. Si t'as besoin de beaucoup de conseils, tu peux en choisir 2 ou 1. J'ai mal au ventre. Bon, ah. 1, 2, 3. Putain, on en a des animaux. Hein. Derrière, embrasser l'énergie de paix, de toute façon. Ou nous inviter à ça. Pas besoin d'en dire plus. Ok. Carte numéro 1. Le printemps, avec le lapin et la lavande. Elle est belle. Regardez pousser vos graines. Putain, c'est un truc de fou. Ça tombe sur la colonne que j'avais avec la fleur de lys qui pousse. Ah, il a l'air heureux, ce lapin. Le printemps, c'est... Dans certaines cartes aussi, ça symbolise ça. Reprendre de ses feuilles, reprendre de sa superbe, quoi. Tu vois, la sève monte. La sève monte. Ça me fait penser à la famille de bâtons dans le tarot. Donc, énergie. L'énergie revient. Peut-être on se refait beau, belle. On reprend de la force, du mental. Son lead. Été. Alors là, t'es plus au printemps, t'es en été. Donc il y a une évolution. C'est sympa, vous allez faire 2 saisons en une semaine. Wow, il va y avoir beaucoup de choses. Ça me fait penser à la télé. Épisode, saison. Il va y avoir beaucoup de choses, peut-être en une semaine. Beaucoup d'informations. Lézarder dans la joie et la lumière. Gelée royale. C'est aussi la mer. Ça parlerait d'un repos aussi quand même. D'un repos, épanouissement. Ouais. Savourer
C'est une carte qui me fait penser au soleil dans le tarot. Succès, épanouissement, bonheur. Et sur la colonne de l'homme, là, du consultant étrange, esprit renard, c'est la carte 3. Ayez confiance en votre talent. J'adore. Regarde comme il est beau. Le renard, des fois on le voit comme quelqu'un un peu traître. Sûrement à cause de l'autre, le renard et le camembert. Ou... c'est ça? Roi mage, plumage. La Fontaine. Mais en fait, il est rusé, le renard. Quand même. Il est intelligent, faut le reconnaître. Et voilà. Il n'y a pas de jugement. Chaque animal a sa faiblesse et sa qualité. Parfois, il faut être renard, peut-être. C'est tout. Vaut mieux être renard que connard. Voilà. Bah écoute, sur des mots aussi beaux, aussi doux, je vais vous laisser. Je vous souhaite... Oh non, on n'a pas fait l'amour. Faisons l'amour. Nanana. Avant de nous dire adieu. Putain, mais ils sont où mes jeux d'amour? Bah écoute, on va prendre celui-là. Les anges de l'amour. Tu peux choisir aussi. Allez, on va faire 3 cartes. Il y en a une qui s'est retournée déjà. 1, c'est bon. 2 et 3. Tu peux prendre les 3. Tu peux en prendre 2. Ouais. Il faut qu'on se rende à l'évidence. Elles sont venues par 2. Mais bon. Alors, première carte. On te dit très bientôt. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà. Apparemment, très bientôt, on va te sucer les doigts. Deuxième carte. Vous pouvez aimer sans crainte. J'adore. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Bon, étrange. On dirait une reine et un petit chevalier. C'est bizarre par rapport aux vêtements. Ils n'ont pas tout à fait le même standing. Mais bon, on s'en fout. Apparemment, il n'y a pas de stress à avoir. Et là, cela vaut la peine d'attendre. C'est vos anges gardiens. Peut-être les anges gardiens de ce couple. Tu vois? La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On en parlait beaucoup, hein, du timing parfait et tout ça, timing divin. L'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Voilà. C'est des belles cartes, hein, pour les 3 choix. Ce sont des beaux messages. Bon, bah écoute, voilà. Votre vie est un film. Plutôt une série. Là, ça va être une semaine avec plein d'infos. Des papiers. De la guérison. Faire les bons choix. Aller dans la bonne direction. Avoir la foi. Et là, franchement, déjà au moins en soi. Voilà. Ça pourrait se finir par Saint-François. Bisous!